La greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie. La greffière d'audience, bonjour, mesdames, monsieur le juge. Il s'agit de l'affaire IT 0369T, le procureur contre Jovica Stanisic et Franco Simatovic. Le président, je vous remercie, madame la greffière d'audience. To deliver its judgment. Au fin de cette audience, la Chambre siège aujourd'hui pour le prononcé du jugement dans l'affaire procureur contre Jovica Stanisic et Franco Simatovic. Au fin de cette audience, la Chambre résumera brièvement ses conclusions. Je souligne qu'il ne s'agit ici que d'un résumé des conclusions de la Chambre, pour lesquelles l'on se rapportera au jugement écrit qui seul fait foi. Des exemplaires du jugement seront distribués à la fin de l'audience. Cette affaire porte sur des crimes dont il est allégué qu'ils ont été commis entre le 1er avril 1991 et le 31 décembre 1995 contre des Croates, des musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes dans de vastes zones du territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Les secteurs concernés en Croatie étaient le district autonome serbe de Krajina, ou SAO de Krajina, et le district autonome serbe de Slavonie, Baranja et du Srem occidental, ou SAO SBSO. Les crimes reprochés comprennent la persécution, le meurtre, l'assassinat, l'expulsion et le transfert forcé. Jovica Stanisic et Franco Simatovic sont traduits en justice au titre de leur participation alléguée à une entreprise criminelle commune. Le but allégué de cette entreprise était de chasser, par la force et à jamais, la majorité des non-serbes de vastes zones de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Selon le procureur, les participants à l'entreprise criminelle commune se sont efforcés de parvenir à ce but par la commission des crimes de persécution, de meurtre, d'assassinat, d'expulsion et de transfert forcé. À titre subsidiaire, l'objectif criminel commun comprenait les crimes d'expulsion et de transfert forcé et les crimes de persécution, de meurtre et d'assassinat étaient raisonnablement prévisibles pour chacun des deux accusés en tant que conséquence possible de la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune. Outre les deux accusés, le procureur affirme que les participants à l'entreprise criminelle commune comprenaient également des membres de la direction politique et militaire des Serbes, tels que Slobodan Milošević, Radovan Stojičić, Milan Martić, Goran Hadžić, Milan Babić, Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić et Željko Rajnatović, également connus sous le nom d'Arkan. L'accusation affirme que par leur acte ou leur omission, Jovica Stanisic et Franco Simatovic ont contribué à la réalisation de l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Selon l'acte d'accusation, les accusés partageaient l'intention de réaliser l'objectif criminel commun. Outre les chefs d'accusation leur imputant la commission de crimes dans le cadre d'une entreprise criminelle commune, au titre de leur responsabilité pénale individuelle, les accusés se voient également reprocher d'avoir planifié, ordonné et ou d'avoir aidé et encouragé à planifier, préparer et ou exécuter les crimes allégués. L'accusation affirme qu'à partir de 1991, Jovica Stanisic était le chef du service de la sûreté de l'État de la République de Serbie, ou DB, et que Franco Simatovic opérait sous son autorité directe en qualité de fonctionnaire de la DB pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation.
D'après l'acte d'accusation, Jovica Stanisic et Franco Simatovic ont participé à l'entreprise criminelle commune du fait des rapports qu'ils entretenaient, entre autres, avec une unité spéciale de la DB de Serbie, connue sous le nom d'unité à but spécial ou béret rouge. Au fin du présent résumé, je me référerai à cette unité comme étant l'unité. La participation de Jovica Stanisic et de Franco Simatovic comprenait en outre les rapports qu'ils entretenaient avec les Scorpions et avec la garde volontaire serbe, également connue sous le nom des Hommes d'Arkane. Au fin du présent résumé, je me référerai à la garde volontaire serbe comme étant la SDG. Il est allégué que les accusés ont secrètement constitué ces groupes en unité spéciale de la DB dans le but de mener des opérations militaires en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. D'après le procureur, les accusés ont dirigé la participation de ces unités à certaines opérations menées dans ces États. Accused are alleged to have trained Les accusés se voient également reprocher d'avoir ravitaillé, financé et soutenu ces unités. En outre, selon le procureur, les rapports que les accusés entretenaient avec d'autres forces serbes, et notamment la police de la SAO de Krajina, relevaient également de leur participation à l'entreprise criminelle commune. Le procureur affirme également que pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, les principaux participants à l'entreprise criminelle commune ont bénéficié de canaux de communication les uns avec les autres par l'entremise des accusés. Pendant le procès, 95 témoins des faits et témoins experts ont été entendus par la Chambre et près de 5000 pièces à conviction ont été versées au dossier. Nombre de témoins ont déposé en bénéficiant de mesures de protection destinées à préserver leur sécurité ou celle de leur famille. for 54 Tel a été le cas de 54 des 133 témoins dont la Chambre a admis la déposition. La Chambre a également fait droit à des requêtes de la Serbie aux fins de mesures de protection de ses intérêts de sécurité nationale, qui consistait pour l'essentiel en l'expurgation de certains passages de pièces à conviction. La Chambre passe à présent au résumé de ses conclusions. accordance with an agreement between Conformément à un accord intervenu entre les parties, la Chambre a conclu qu'un conflit armé existait sur les territoires de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine et que ce conflit a duré pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. Compte tenu des nombreuses années pendant lesquelles les crimes reprochés ont été commis sur l'ensemble des territoires couverts par l'acte d'accusation et du fait qu'à de rares exceptions près, aucune des victimes de ces crimes n'était serbe, la Chambre a conclu, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il existait une attaque généralisée dirigée contre la population civile non serbe dans la SAO de Krajina, la SAO SBSO et les municipalités de Bosnie-Herzégovine visées par l'acte d'accusation. the chamber has considered evidence on a La Chambre a examiné les éléments de preuve relatifs à un grand nombre de faits précis d'expulsion et de transfert forcé. Par exemple, 2 témoins ont déposé au sujet d'événements survenus le 9 avril 1992, au cours desquels des membres de la SDG et d'autres hommes en armes ont rassemblé un groupe d'au moins 90 Croates et Hongrois d'Erdout, principalement constitués de personnes âgées, qu'ils ont fait monter à bord d'autocars à destination de Sarvaš. À Sarvaš, ces personnes ont reçu l'ordre de marcher en direction de la ville d'Osijek, sous contrôle croate, ce qu'elles ont fait. La Chambre a conclu, au-delà de tout doute raisonnable, que les auteurs de ces actes ont commis le crime d'expulsion en tant que crime contre l'humanité.
La Chambre dispose aussi d'éléments de preuve relatifs au départ de 80 000 à 100 000 Croates et autres civils non serbes de la SAO de Krajina en 1991 et 1992. La Chambre a conclu que la fuite de ces personnes était due à la situation prévalant dans la région, qui résultait elle-même de la combinaison des facteurs suivants. Les attaques contre les villages et villes ayant une population croate, les meurtres, l'utilisation de boucliers humains, la détention, les sévices, le travail forcé, les violences sexuelles et d'autres formes de harcèlement des Croates, ainsi que le pillage et la destruction de biens. Noting that fear of La Chambre fait observer que les menaces de violence, la contrainte, la détention, les pressions psychologiques et d'autres circonstances comparables peuvent créer un climat tel que les personnes n'ont d'autre choix que de partir. Compte tenu de cela, la Chambre a conclu que ceux qui ont quitté la SAO de Krajina à cause des circonstances qui y prévalaient ont été déplacés par la force. Se fondant sur ce qui précède, la Chambre a conclu que des membres de la police de la SAO de Krajina, de la défense territoriale de la SAO de Krajina et de l'armée populaire yougoslave, ou JNA, entre autres forces, ont commis le crime d'expulsion en tant que crime contre l'humanité lorsqu'ils se sont livrés aux actes de violence et de harcèlement subventionnés. SDG, La Chambre a également conclu que la SDG, l'unité, la police de la SAO de Krajina et d'autres forces ont commis les crimes d'expulsion et de transfert forcé en nombre d'endroits de Croatie et de Bosnie-Herzégovine pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. the Chamber further received La Chambre a en outre examiné des faits jugés et des éléments de preuve relatifs à de nombreux cas de meurtre. Par exemple, la Chambre a conclu que le 20 octobre 1991, ou vers cette date, des membres de la police de la SAO de Krajina ont rassemblé des civils locaux, principalement croates, et les ont amenés à la caserne de pompiers de Hrvatska Dubica. following day, Le lendemain, à Krečane, près de Bacin, les membres de la police de la SAO de Krajina ont tué, en leur tirant dessus, 39 détenus croates, parmi lesquels se trouvaient de nombreuses personnes âgées. La Chambre a conclu que les membres de la police de la SAO de Krajina ont commis le crime d'assassinat en tant que crime contre l'humanité et le crime de meurtre en tant que violation des lois et coutumes de la guerre. La Chambre a en outre conclu que la SDG, l'unité, les Scorpions, la police de la SAO de Krajina et d'autres forces ont commis de nombreux meurtres à l'encontre des Croates, des musulmans et d'autres non-serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. having examined the evidence, Après avoir examiné les éléments de preuve relatifs aux meurtres, aux expulsions et aux transferts forcés, et partant de ces conclusions en la matière, la Chambre a conclu que ces actes avaient été commis avec une intention discriminatoire. Par conséquent, la Chambre a conclu qu'ils constituaient des persécutions en tant que crimes contre l'humanité. charged the L'acte d'accusation reproche aux accusés les crimes de meurtre, assassinat, expulsion, transfert forcé et persécution au titre de leur responsabilité pénale individuelle. En se fondant sur la participation alléguée des accusés à une entreprise criminelle commune, dont l'objectif était de chasser, par la force et à jamais,
la majorité des non-serbes de vastes zones de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. La Chambre passe à présent à la question de savoir si les crimes en question peuvent être imputés aux accusés. The Chamber found that as of the La Chambre a conclu qu'à partir du 31 décembre 1991 et pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, Jovica Stanisic était le chef de la DB de Serbie et Franko Simatovic était employé par la deuxième administration de la DB. La Chambre dispose d'un grand nombre d'éléments de preuve relatifs au rôle des accusés à l'égard de l'unité, d'autres unités spéciales alléguées de la DB de Serbie et d'autres forces serbes, émanant souvent d'anciens membres des formations concernées ou de la documentation officielle de la DB. turning first to the Concernant en premier lieu l'unité, également connue sous le nom de Béret Rouge, puis celui de la JATD, la Chambre a conclu qu'entre mai et août 1991, Jovica Stanisic et Franko Simatovic ont créé une unité de la DB de Serbie constituée de 25 à 30 membres. À partir de fin avril ou début mai 1991 et jusqu'en juillet 1991, Franko Simatovic a coopéré à la mise en place et au fonctionnement d'un camp d'entraînement à Golubic, où l'entraînement a débuté en mai 1991. Suite à des réunions tenues à Belgrade entre Milan Martic et Jovica Stanisic et entre Franko Simatovic et le capitaine Dragan, ce même capitaine Dragan et Dragan Filipovic ont assuré l'entraînement au camp de Golubic en qualité d'instructeurs aux côtés de Živojin Ivanovic, entre autres. Après avoir terminé leur formation, plusieurs recrues du camp de Golubic sont elles-mêmes devenues des instructeurs. La Chambre a conclu que l'entraînement au camp de Golubic était de caractère militaire et comprenait le maniement des armes et la formation aux l'embuscade, tout comme la formation au traitement des prisonniers de guerre et au traitement des civils dans les conflits armés. Entre avril et août 1991, ce sont au total 350 à 700 membres de la police de la Saud Krajina et de la défense territoriale de la Saud Krajina qui ont été entraînés à Golubic. Les hommes, ainsi entraînés, ont créé des unités supplémentaires et entraîné d'autres personnes en Saud Krajina. Ils ont également participé, aux côtés de Franko Simatovic, du capitaine Dragan et de Živojin Ivanovic, aux opérations menées en Saud Krajina entre juin et août 1991. The Chamber found that La Chambre a conclu que le camp de Golubic était le premier d'une série de camps similaires, dans lesquels l'unité entraînait les nouvelles recrues et d'autres forces serbes. L'unité a également déployé ses membres dans le cadre de différentes opérations de caractère militaire, avec le soutien et sous le contrôle des accusés. À partir de la fin de 1991, ces camps comprenaient également le camp de Lejimir à Fruška Gora, d'où l'unité se déployait dans les opérations en SBSO au mois de septembre 1991. En 1992, ces camps comprenaient aussi celui de Paizoš à Ilok, d'où les membres de l'unité ont été déployés pour participer à la prise de Bosanski Shamac en mai 1992, ainsi que ceux du mont Ozren et de Vila, d'où les membres de l'unité étaient déployés pour participer aux opérations menées à Doboj d'avril à juillet 1992. La Chambre a conclu que les membres de l'unité ont commis les crimes de meurtre, d'assassinat,
d'expulsion et de transfert forcé dans la municipalité de Bosanski-Shamatz et les crimes d'expulsion et de transfert forcé dans la municipalité de Doboj en 1992. 1993. En 1993, les activités d'entraînement de l'unité se sont poursuivies dans le camp de Tara ainsi que dans les camps de Skelani et de Bratunac, à partir desquels l'unité a pris part à des opérations de nettoyage menées dans le secteur de Skelani en mars et avril 1993 et dans le secteur de Bratunac au début de 1993. L'entraînement de l'unité s'est poursuivi en 1995 dans les camps de Bilye, de Sova et de Paizosh. In 1997, En 1997, les accusés ont assisté à une cérémonie commémorant la création de l'unité, au cours de laquelle Franco Simatovic a loué celle-ci pour ce qu'elle avait accompli afin de, selon ses propres termes, protéger la sécurité nationale lorsque l'existence du peuple serbe, en tant que groupe ethnique, est directement menacée sur l'ensemble du territoire qu'il occupe. À cette occasion, Jovica Stanisic a décerné des médailles à plusieurs membres de l'unité. La Chambre a donc conclu que les accusés ont dirigé et organisé la mise en place de l'unité, organisé sa participation à une série d'opérations en Croatie et en Bosnie-Herzégovine et ont dirigé et organisé son financement, son soutien logistique et d'autres formes appréciables d'assistance ou de soutien pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. À partir de septembre 1991 ou plus tard, les accusés avaient la main haute sur l'unité et contrôlaient ses activités de déploiement et d'entraînement par l'intermédiaire de membres dirigeants de celle-ci. À partir d'août 1993, l'unité a formellement intégré les structures de la DB de Serbie en étant officialisée sous le nom de JATD. special units of the En ce qui concerne les autres unités spéciales alléguées de la DB, la Chambre a estimé que les liens entre ces formations et les accusés étaient moins tangibles. Par exemple, la Chambre n'a pas été en mesure de conclure que les accusés ont dirigé ou organisé la mise en place de la SDG ou des Scorpions, ni qu'ils les ont dirigés dans quelque opération que ce soit. De plus, la Chambre n'est parvenue qu'à un nombre limité de conclusions quant à un soutien fourni par les accusés à ces deux formations. La Chambre a conclu que les accusés, entre autres, ont dirigé et organisé la mise en place de la police de la Sao de Krajina, en coopération avec Milan Martic. Ils ont, en outre, contribué au financement de la police de la Sao de Krajina en 1990 et 1991 et ont organisé un soutien logistique sous la forme d'armes et d'équipements de communication entre décembre 1990 et mai ou juin 1991. La Chambre a également conclu que la police de la Sao de Krajina a commis des meurtres en 1991 et des expulsions en 1991 et 1992 en Sao de Krajina. The Chamber finally Il est allégué que pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation et par l'entremise des accusés, les principaux membres de l'entreprise criminelle commune ont bénéficié de canaux de communication les uns avec les autres à Belgrade, dans certaines régions et localement. La Chambre a examiné ces allégations.
En se fondant sur les éléments de preuve dont elle dispose, la Chambre a conclu que les accusés avaient des contacts directs et fréquents avec un grand nombre de membres allégués de l'entreprise criminelle commune. Elle a en outre conclu que, à l'occasion, Jovica Stanisic jouait le rôle d'intermédiaire, au moins lors des contacts entre Slobodan Milošević et Milan Martić, ainsi qu'entre Slobodan Milošević et Radovan Karadžić. Toutefois, les éléments de preuve ont également indiqué que Slobodan Milošević, Milan Martić, Radovan Karadžić et Milan Babić avaient régulièrement des contacts directs. La majorité, le juge Picard étant en désaccord, n'a pas considéré que Jovica Stanisic avait fait office d'intermédiaire. De surcroît, la Chambre n'a pas été en mesure de conclure que Franco Simatovic avait fait office d'intermédiaire entre les principaux membres de l'entreprise criminelle commune. En dernier lieu, la Chambre a examiné la question de savoir si les accusés partageaient l'intention de l'entreprise criminelle commune alléguée de chasser de force et à jamais la majorité de la population non serbe de larges zones du territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine par la commission de meurtre et ou assassinat, d'expulsion, de transfert forcé et de persécution. Dans un premier temps, la Chambre a examiné des éléments de preuve directs qui indiquaient que les deux accusés partageaient une telle intention. Il s'agissait entre autres d'éléments de preuve relatifs aux actions entreprises et aux mots prononcés, et à cet égard, la Chambre a accordé une attention toute particulière aux éléments de preuve signalés par l'accusation dans son mémoire de clôture. La Chambre s'est ensuite interrogée pour savoir si une déduction quelle qu'elle fût pouvait être tirée des actions des accusés eu égard à leur intention. En ce qui concerne Jovica Stanisic, l'accusation a donné quelques exemples de mots prononcés et d'actions entreprises par lui qui, de l'avis de l'accusation, indiqueraient qu'il partageait l'intention. Par exemple, selon la déposition d'un témoin, en septembre 1991, Jovica Stanisic est arrivé dans le bâtiment du gouvernement de la SAO SBSO à Dalj en vociférant et en admonissant les gens parce que Vukovar ne s'était toujours pas rendu. Jovica Stanisic a ensuite convoqué une réunion à laquelle ont assisté notamment Goran Hadžić, des représentants de la JNA et des commandants de la défense territoriale. À la suite de cette réunion, Jovica Stanisic est retourné à Belgrade. La Chambre a noté qu'elle n'avait pas reçu d'éléments de preuve au sujet des thèmes de discussion lors de la réunion convoquée par Jovica Stanisic. La majorité, le juge Picard étant en désaccord, a considéré que l'action entreprise par Jovica Stanisic eu égard à Vukovar pouvait raisonnablement être interprétée comme correspondant à un appui visant le succès de la prise militaire de Vukovar. Après avoir examiné ceci et d'autres éléments de preuve directs concernant l'intention de Jovica Stanisic, la majorité, le juge Picard étant en désaccord, n'a pas été d'avis qu'il permette d'établir l'intention de Jovica Stanisic de contribuer à la réalisation de l'objectif criminel commun par la commission de crimes. À défaut d'éléments de preuve directs, la Chambre a examiné si l'intention pouvait être déduite des actions de Jovica Stanisic durant la période retenue par l'acte d'accusation. À cet égard, la Chambre a particulièrement pris en considération les actions de l'accusé par rapport à l'unité, à la police de la SAO de Krajina, la SDG ainsi que les Scorpions. En ce qui concerne l'unité, la Chambre a d'abord rappelé ses conclusions, suivant lesquelles cette formation avait commis les crimes de meurtre et ou assassinat, expulsion et transfert forcé dans un premier temps à Bosanski Shamac, puis les crimes d'expulsion et de transfert forcé à Doboj en 1992. En outre,
La Chambre a conclu que les accusés avaient organisé la participation de l'unité aux opérations dans ces municipalités. Toutefois, les éléments de preuve n'ont pas établi que les accusés avaient personnellement dirigé l'unité pendant ces opérations ou qu'ils avaient donné des ordres ou des instructions pour que soient commis les crimes mentionnés ci-dessus. Néanmoins, compte tenu de leur rôle vis-à-vis de l'unité et de la portée des crimes, la Chambre a conclu que les accusés avaient dû savoir que des membres de l'unité avaient commis des crimes à Bosanski-Chamats et qu'ils auraient pu raisonnablement prévoir que des membres de l'unité commettraient des crimes à Doboj. De plus, la Chambre a procédé à l'examen de la participation de l'unité organisée par les accusés à d'autres opérations. Il s'agissait notamment d'activités de reconnaissance et d'opérations effectuées en réponse à des attaques militaires des forces adverses. À l'exception des opérations de Doboj et de Bosanski-Chamats, la Chambre n'a pas conclu que des membres de l'unité avaient commis des crimes au cours des opérations auxquelles ils ont participé. En conclusion, la majorité, le juge Picard étant en désaccord, n'a pas considéré que la seule déduction que l'on puisse raisonnablement faire au vu des actions de Jovica Stanisic eu égard à l'unité était qu'il partageait l'intention de contribuer à la réalisation de l'entreprise criminelle commune. De même, en ce qui concerne les actions entreprises par Jovica Stanisic pour l'entraînement des forces serbes, la majorité, le juge Picard étant en désaccord, n'a pas considéré que la seule déduction que l'on puisse raisonnablement faire, au vu des éléments de preuve, était qu'il partageait l'intention de contribuer à la réalisation de l'entreprise criminelle commune. En ce qui concerne la police de la SAO de Krajina, la Chambre a conclu que les membres de cette formation avaient commis des meurtres dans la SAO de Krajina en 1991, ainsi que des actes d'expulsion de quelque 80 000 à 100 000 Croates dans la même zone en 1991 et 1992. De surcroît, la Chambre a conclu que les accusés avaient été étroitement associés à la formation de la police de la SAO de Krajina et au soutien logistique et financier accordé. Les accusés ont également étroitement coopéré avec Milan Martic, qui exerçait une autorité sur cette formation et dont l'intention d'expulser les non-serbes devait être connue des accusés. La Chambre a conclu qu'à partir du mois d'avril 1991, Jovica Stanisic a continué à apporter son soutien à la police de la SAO de Krajina et à coopérer avec Milan Martic, et qu'il prenait ainsi le risque que la police de la SAO de Krajina commettrait des crimes lors de l'établissement et du maintien du contrôle serbe sur de larges zones de la Croatie. Cependant, la Chambre a conclu que le fait de connaître et d'accepter un tel risque ne suffit pas pour établir la première forme de responsabilité de l'entreprise criminelle commune. La majorité, le juge Picard étant en désaccord, n'a pas considéré que la seule déduction que l'on puisse raisonnablement faire au vu des actions de Jovica Stanisic eu égard à la police de la SAO de Krajina était qu'il partageait l'intention de l'entreprise criminelle commune alléguée. La majorité, le juge Picard étant en désaccord, est parvenu à la même conclusion en ce qui concerne les actions de Jovica Stanisic eu égard à la SDG et au Scorpion.
En aboutissant aux conclusions submentionnées, la majorité, le juge Picard étant en désaccord, a envisagé qu'il était raisonnable et possible que, en ce qui concerne l'unité, notamment l'entraînement des autres forces serbes, la police de la SAO de Krajina, la SDG et les Scorpions, l'intention de Jovica Stanisic se limitait à l'établissement et au maintien du contrôle serbe sur de larges zones de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Compte tenu de ce qui précède, la majorité, le juge Picard étant en désaccord, ne pouvait pas conclure que la seule déduction que l'on puisse raisonnablement faire au vu des éléments de preuve relatifs aux actions entreprises par Jovica Stanisic était qu'il partageait l'intention de contribuer à la réalisation de l'objectif criminel commun consistant à chasser par la force et à jamais la majorité des non-serbes de vastes zones de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine par la commission de meurtres et ou assassinats, d'expulsions, de transports forcés et de persécutions à partir au moins du mois d'avril 1991 jusqu'en 1995. En ce qui concerne Franco Simatovic, la Chambre a d'abord procédé à l'examen des éléments de preuve relatifs aux actions précises qu'il a entreprises et aux mots qu'il a prononcés. À cet égard, la Chambre a conclu que Franco Simatovic a participé à la discussion portant sur les objectifs de l'attaque de Lovinac. L'un de ces objectifs consistait à faire partir un nombre aussi important que possible de personnes de cette région afin de constituer un territoire purement serbe. Selon la Chambre, les éléments de preuve ont indiqué que Franco Simatovic était au moins informé de l'intention de Milan Martic et l'a peut-être partagé afin de chasser de force les civils croates du village de Lovinac en juin 1991. Même si les éléments de preuve n'ont pas déterminé si les personnes sont en fait parties de Lovinac pendant l'attaque ou immédiatement après. Eu égard aux opérations de Vukovar, la Chambre a conclu que Franco Simatovic était présent à une réunion avant la chute de Vukovar et à une commémoration après la chute de Vukovar. Étant donné que la Chambre ne sait rien au sujet des thèmes abordés pendant cette réunion et compte tenu du fait que les membres de l'unité n'ont pas participé à l'attaque, la majorité, le juge Picard étant en désaccord, a envisagé qu'il était raisonnable d'interpréter que l'intention de Franco Simatovic se limitait à apporter un soutien pour le succès de la prise militaire de Vukovar. La Chambre a aussi analysé les éléments de preuve relatifs aux actions entreprises par Franco Simatovic dans le cadre d'autres opérations militaires. Ces éléments de preuve indiquent que ces opérations avaient été des actions militaires dirigées contre les forces adverses et non que des crimes avaient été commis pendant les dites opérations. Compte tenu de ce qui précède, la majorité, le juge Picard étant en désaccord, n'a pas été en mesure de conclure sur la base des éléments de preuve relatifs aux actions de Franco Simatovic qu'il partageait l'intention de contribuer à la réalisation de l'objectif criminel commun visant à chasser de force et à jamais la majorité des non-serbes de vastes zones de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine par la commission de meurtres et ou assassinats, d'expulsions, de transferts forcés et de persécutions à partir au moins du mois d'avril 91 et jusqu'en 1995. La Chambre a ensuite examiné les autres formes de responsabilité pénale retenues par l'accusation. La Chambre a conclu que l'accusation n'avait pas prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que les accusés avaient planifié ou ordonné les crimes reprochés dans l'acte d'accusation.
En ce qui concerne les allégations de responsabilité pour avoir aidé et encouragé les crimes retenus dans l'acte d'accusation, la Chambre s'est essentiellement demandé si les actes des accusés envers certaines formations, notamment l'unité, avaient constitué une aide et un encouragement pour tout crime quel qu'il fût. À cet égard, et comme il est exposé ci-dessus, la Chambre a conclu que les accusés avaient dirigé et organisé la formation de l'unité entre les mois de mai et août 1991 et que, à partir au moins du mois de septembre 1991, les accusés commandaient l'unité et en avaient contrôlé le déploiement et les activités d'entraînement parce qu'ils dirigeaient les membres de l'unité qui agissaient au nom des accusés et leur étaient immédiatement subordonnés. De plus, la Chambre a rappelé ces conclusions, suivant lesquelles les accusés avaient organisé la participation de l'unité lors des opérations de Bosanski, Chamatz et Doboy en 1992, l'entraînement de ses membres dans les camps de Doboy et Pajos, ainsi que leur financement. La Chambre a conclu que par ces contributions, les accusés ont aidé à la perpétration des crimes à Bosanski, Chamatz et Doboy. La majorité, le juge Picard étant en désaccord, a considéré que la contribution des accusés aux opérations de Bosanski, Chamatz et Doboy ne visait pas précisément la commission des crimes de meurtre et ou assassinat, expulsion, transfert forcé ou persécution. Cela permet plutôt d'aboutir à la conclusion raisonnable que cette aide visait précisément l'établissement et le maintien du contrôle serbe sur ces zones. En conséquence, la majorité, le juge Picard étant en désaccord, n'a pas été en mesure de conclure que l'aide apportée à l'unité par les accusés a aidé et encouragé la commission des crimes à Doboy et Bosanski Chamatz. La Chambre a constaté l'existence de certains liens entre les accusés et d'autres groupes comme la police de la SAO de Krajina, même si ces liens étaient moins étroits qu'avec l'unité. Les contributions des accusés envers ces autres groupes étaient de nature similaire et relevaient du financement, de l'approvisionnement, de l'organisation, de la participation, de l'appui et de l'entraînement. Toutefois, la Chambre a rappelé à propos de ces événements où les membres de ces autres groupes ont commis des crimes que les accusés n'ont pas joué de rôle plus précis que l'apport de leur aide. Rappelant sa conclusion, suivant laquelle le type d'aide fournie à l'unité ne suffisait pas pour considérer que les accusés étaient tenus pénalement responsable pour avoir aidé et encouragé, la majorité, le juge Picard étant en désaccord, n'a pas été en mesure de conclure que les accusés avaient aidé et encouragé les crimes commis par la SDG, la police de la SAO de Krajina, les Scorpions et d'autres groupes. Monsieur Stanisic, veuillez vous lever. Pour les raisons résumées ci-dessus. Sur la base de l'ensemble des éléments du dossier, des arguments des parties, du statut et du règlement de preuve et de procédure, et sur la base de ses propres constatations et conclusions, la Chambre de première instance à la majorité, le juge Picard étant en désaccord, vous déclare non coupable et en conséquence vous acquitte de tous les chefs d'accusation qui vous sont reprochés dans l'acte d'accusation. La Chambre ordonne votre libération immédiate du quartier pénitentiaire des Nations Unies dès qu'auront été prises les dispositions nécessaires. Veuillez vous asseoir. Monsieur Simatovic, veuillez vous lever.
Pour les raisons résumées ci-dessus, sur la base de l'ensemble des éléments du dossier, des arguments des parties, du statut et du règlement de preuve et de procédure, et sur la base de ses propres constatations et conclusions, la Chambre de première instance, à la majorité, le juge Picard étant en désaccord, vous déclare non coupable et en conséquence vous acquitte de tous les chefs d'accusation qui vous sont reprochés dans l'acte d'accusation. La Chambre ordonne votre libération immédiate du quartier pénitentiaire des Nations Unies dès qu'auront été prises les dispositions nécessaires. Veuillez vous asseoir. Une opinion dissidente du juge Picard et mon opinion individuelle sont jointes au jugement. Ce prononcé de jugement est maintenant terminé. Des exemplaires du jugement seront mis à la disposition du public. L'audience est levée.